Francis arriva devant l'église. Son ami, le garde forestier, ne le fit pas attendre. L'aventure commençait. En parcourant toute la forêt, il s'agissait de découvrir un rossignol. J'espère que mon rossignol chantera mieux que ça. Ce sont des choucas. Ils nichent dans le clocher. Ils ont la tête grise et ils sont plus petits que les freux. Qu'est-ce que c'est, des freux? C'est une sorte de corbeau. Il y en a là-bas, en bordure du champ. Et ceux qui volent plus loin? Ce sont peut-être des corneilles noires. Ne bougeons pas. On va passer au-dessus de nous. Bien entendu, leur chant est plus clair. Marche doucement à présent. On arrive près du jardin de l'instituteur. C'est plein d'oiseaux là-dedans. Laisse-toi. Regarde à travers la haie. Celui qui a perché. Sur la branche du pommier. Celui qui a une tache blanche sur l'aile? Oui. C'est un pinson. Sème, je gagnerai bien ma petite vie. Sème, je gagnerai bien ma petite vie. Oh, c'est plus pareil maintenant. C'est une mésange charbonnière qui a pris la relève. On l'appelle comme ça à cause de sa calotte noire. Elle a une cousine, la mésange bleue. C'est à sa trille qu'on la reconnaît, et à son chant très aigu. Elle n'est pas farouche, et l'hiver, elle vient facilement dans les mangeoires qu'on lui a préparés. Et mon rossignol? Repartons. C'est dans le bois qu'on l'entendra. Marche plus légèrement. Tu fais craquer les branches mortes. Et ferme ton col. Il fait frais dès qu'on est sous bois. Je n'ai pas froid du tout. Chut. Voilà la citelle. Essayons d'approcher. Ce n'est plus le même qui chante. Si. Mais c'est un autre chant. Comment dites-vous qu'on l'appelle? La citelle. On dit aussi le torche-peau parce qu'il arrange les trous des arbres pour y faire son nid. Oh, t'as vu? C'est un pique-vert. Il y en a deux à présent. Ils se racontent des aventures de chasse. En voilà un troisième. Non. Celui-là, c'est le piquet-pêche. Un voisin d'une autre espèce. Ses phrases sont plus espacées. Il est beau aussi. Rayé noir et blanc, avec la calotte rouge. Regarde. Il traverse la coupe qu'on a faite il y a 3 ans. Les rejets ont poussé.
ronce, du taillis, c'est le pays de la fauvette à tête noire. C'est du soleil qui court là-dessous. Non, c'est un troglodyte. Regarde-le qui sort du buisson. Son chant ressemble à celui du rouge-gorge. Ce n'est plus lui qu'on entend maintenant. Non, c'est la fauvette que je t'avais promise. Le mâle de la fauvette. On le reconnaît à sa tête noire. La femelle a le plumage marron. Et maintenant, je vais t'apprendre une chose curieuse. Il y a deux oiseaux jumeaux, le pouillot phitis et le pouillot véloce. Pour les distinguer l'un de l'autre, il n'y a qu'un moyen, leur chant. Voici le pouillot phitis. Le pouillot véloce, qui ne doit pas être loin, a un chant plus bref. On l'appelle le compteur d'écus, car il égrène les notes comme des pièces de monnaie. Le voilà qui se met de la partie. Tu le reconnais? Oui. Et c'est Pouillot Phitis qui reprend à présent. Oh, celui-là qui vient tout gâcher. C'est le coucou. Et c'est un vrai gâcheur. Il pond ses œufs dans les nids des autres oiseaux, et les pauvres parents doivent les nourrir au détriment de leurs propres petits. Il nous a entendus. Il est reparti sous bois. On va essayer de le suivre. Et mon rossignol? C'est le chemin. Ce que nous venons d'entendre, c'est un merle. Quand le soir tombe, les oiseaux se taisent l'un après l'autre. Le merle est un des derniers à chanter. Et le rossignol? Il vient encore après, quand la nuit est vraiment tombée.
C'est lui maintenant? Non, c'est le rouge-gorge. Il vient juste avant le rossignol. Il est aussi beau à voir qu'à entendre. Il reste avec nous tout l'hiver. Et quand la neige couvre le sol, on le voit dans les cours des fermes. Il demande qu'on lui donne, en graines, le salaire des chansons dont il nous a réjouis à la belle saison. On va être obligé de rentrer et on ne l'aura pas entendu. Qui ça? Le rossignol? Ta patience est récompensée.